« 28 août 2023, merci de préférer la RTG pour vous informer. À la une de l'actualité, la marque nationale guinéenne Nimba promue hors de nos frontières. Le programme Branding Guinée a été officiellement lancé à Paris, dans la capitale française. L'événement organisé au Casino de Paris a mobilisé du monde pour vendre la destination Guinée. Vous aurez également les échos de la réunion des acteurs clés de la santé maternelle, néonatale et infantile, une réunion axée sur les stratégies de lutte contre les décès liés à la santé de la reproduction en Guinée. Enfin, l'actualité sportive africaine reste marquée par les matchs retour des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF qui se sont joués le week-end, et 2 des 3 clubs guinéens, dont le Afia FC, ont validé leur ticket de qualification pour le second tour. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Audience au CNT, le coordinateur général de la coopération technique avec les pays du Sud est en séjour de travail en Guinée. Il est venu évaluer les projets de coopération conclus entre la Guinée et le Brésil dans le domaine de l'agriculture. Dr Dansa Kourouma a aussi reçu en audience le nouveau représentant du Bureau de l'ONU des droits de l'homme en Guinée. Compte rendu, Robert Sidi Tolno. C'est suite à 2 semaines d'intenses travaux que l'examen du document de cadrage budgétaire à moyen terme 2024-2026 a pris fin ce lundi par son adoption à la majorité des membres du CNT présents. Bien avant l'adoption du document, le CNT, à travers sa commission saisie sur le fond, est revenu sur les enjeux des principales hypothèses retenues dans le cadrage budgétaire avant d'éclairer l'opinion des projections budgétaires en recettes et en dépenses sur la période 2024-2026. Réaliser un taux de croissance du PIB de 5,8% en 2024, 6,2% en 2025 et 7,4% en 2026. Ramener le taux d'inflation en moyenne annuelle à 5,9% en 2024, 7,1% en 2025 et 6,0% en 2026. Atteindre un taux de pression fiscale de 12,2% en 2024, 12,5% en 2025 et 13% en 2026. Stabiliser le taux de change à 8805,7 GNF pour $1 en 2024, 8881,8 en 2025 et 8899,9 en 2026. Sur la base de ces hypothèses macroéconomiques, les projections budgétaires en recettes et en dépenses de la période se présentent ainsi qu'il suit. Volet recettes, elles sont projetées à 108 131,81 milliards de GNF sur la période 2024-2026 et augmenteraient en moyenne de 11,75%. Ces recettes sont constituées de recettes fiscales pour 98 651,81 milliards, de dons, legs et fonds de concours pour 3 616,56 milliards et des autres recettes pour 5 863,44 milliards. Les recettes à mobiliser en 2024 devaient croître de 13,82% par rapport au PNFR 2023. Pour les années 2025 et 2026, les taux de projection seraient respectivement de 9,52% et de 14,93%. Les dépenses sont évaluées à 132 604,59 milliards de GNF sur la période, soit une évolution moyenne de 10,56%. Devant les enjeux liés au programme des investissements publics, le CNT est parti de la pertinence des projets inscrits pour adopter le document avant de faire certaines recommandations à l'attention du gouvernement. Prendre les dispositions nécessaires pour favoriser l'autosuffisance dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Renforcer et accélérer la construction des infrastructures routières dans les zones à fort potentiel agricole et dans les localités où le problème de désenclavement se pose avec acuité. Procéder à la création d'une banque agricole. Construire des écoles post-primaires pour les personnes vivant avec un handicap à Conakry à l'intérieur du pays, ainsi que des infrastructures sportives adaptées à leur état. Mener des réflexions pour intégrer des programmes éducatifs
dans la grille des émissions de la RTG au lieu de la création d'une nouvelle chaîne télévisée éducative dédiée à la jeunesse. Dans le cadre de l'explication de vote, les 8 commissions permanentes du CNT se sont relayées pour se prononcer sur l'état des lieux de leurs préoccupations. Dans cette optique, la problématique de recrutement des nouveaux fonctionnaires et la prise en compte des questions de réconciliation nationale ont fait l'objet de recommandations. Des préoccupations que le ministre en charge du budget, au nom du gouvernement, promet de prendre en compte. Nous avons pris acte de vos analyses. Nous avons noté les recommandations, les fortes recommandations. Nous allons, dans le respect de la loi en matière d'équilibre des recettes et des dépenses, revenir à l'occasion de l'application annuelle de ce document, des applications annuelles dont la première est celle de 2024. Nous allons revenir avec des documents qui vont refléter ces recommandations et la prise en compte de vos recommandations. Il y a la question du recrutement qui a été posée. Il y a quelques recrutements prévus dans le document, mais ces recrutements sont des recrutements marginaux. Le recrutement pour tenir compte de l'évolution de la fonction publique guinéenne, ce plan de recrutement n'aura jour que lorsque nous aurions fini avec la biométrie. Dans son discours de clôture des travaux, le président du CNT a indiqué en ces termes. C'est un rapport très volumineux, mais en effet, ça reflète du sérieux que nous avons apporté à ce travail et que vous en soyez remerciés et félicités. L'exercice d'examen du cadre budgétaire de l'État se poursuivra avec la loi des finances rectificatives qui est déjà dans nos murs et il vous plaira d'accorder la même attention pour permettre naturellement d'atterrir efficacement à la loi des finances initiales 2024 qui est extrêmement important et très attendu. Fini les travaux consacrés au débat d'orientation budgétaire 2023, le CNT s'attaquera à l'examen de la loi des finances rectificatives 2023 les prochains jours. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt le débat d'orientation budgétaire avec la fin des travaux de programmation pluriannuelle 2024-2026. Je vous le disais dans les titres, la marque nationale guinéenne représentée par le masque Nimba, symbole de la fertilité de la production, est désormais promue hors de nos frontières. Le programme Branding Guinée est officiellement lancé à Paris, dans la capitale française. L'événement organisé au Casino de Paris a mobilisé du monde pour vendre la destination Guinée et partant attirer les investisseurs étrangers. Falilou Diallo, Mohamed Souma. Ce vinificateur de tous les Guinéens. Après Conakry, c'est les Guinéens de Paris et de la vieille Europe qui s'approprient du branding national à travers le programme Open Branding. Aujourd'hui, à travers ce projet, toute la communauté guinéenne, en tout cas la majeure partie de la communauté guinéenne à l'international, en tout cas c'est qu'on a un programme qui a été initié par les autorités guinéennes dénommé Branding National Guinée. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce qu'on a pu faire. On a organisé quand même ce premier événement, on va dire la première édition dans la salle de Casino de Paris. Et nous pensons quand même que l'année prochaine, on fera encore plus grand que ça. En France, la représentation diplomatique célèbre également le branding national. Pour elle, plus qu'un symbole, ce programme est une marque déposée pour favoriser la destination Guinée à travers le tourisme, les investissements et la culture. Nous sommes fièrement réunis ici aujourd'hui dans le cadre du prolongement de cette initiative magnifique qui a été lancée à Conakry il y a quelques mois par son Excellence le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, consacrant le lancement officiel du branding Guinée. Présente à la cérémonie au nom du gouvernement guinéen, le ministre de la Culture a rappelé les enjeux liés au choix du masque Nimba comme identifiant avant de rappeler les différents concepts du branding. Et le branding Guinée, il faut savoir que ça contient 3 concepts. Le premier concept, nous allons travailler avec le gouvernement, la société civile, les
Guinéens de la diaspora ou les Guinéens de l'extérieur et l'ensemble des Guinéens éparpillés à travers le monde pour attirer les investisseurs chez nous. Le deuxième pilier, c'est de vendre la destination Guinée, donc le tourisme. Troisièmement, c'est la culture. Le lancement officiel du Open Branding a connu une forte mobilisation des ténors de la musique africaine de Guinée. Des prestations scéniques et autres représentations artistiques sur les différentes identités liées à la diversité culturelle et linguistique de la Guinée ont été célébrées. Page santé de ce journal. Réunion des acteurs clés de la santé maternelle, néonatale et infantile. Ils se sont réunis pour établir des stratégies de lutte contre les décès liés à la santé de la reproduction. Leur principal défi demeure l'amélioration des indicateurs pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle en Guinée. Abraham Christophe Conti. C'est la deuxième réunion technique de coordination multisectorielle de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescent et nutritionnelle. Entre ces professionnels de santé, il est question de faire la revue des activités au cours du deuxième trimestre de l'année 2023. Partenaires techniques et financiers et cadres du ministère de la Santé partagent leur expérience sous la coordination de la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition. C'est une réunion trimestrielle multisectorielle pour voir un peu la mise en œuvre des activités planifiées dans le trimestre, ressortir les difficultés et proposer des approches pour pouvoir améliorer les insuffisances constatées. Les partenaires qui nous accompagnent sont tous là. Financé par l'UNFPA et le projet Notre Santé de RIT USAID, cette rencontre est l'une des activités qui figurent dans la lettre de mission de la Direction nationale de la santé familiale et nutritionnelle. Elle se veut un cadre de concertation et d'éclosion d'idées novatrices. Nous, on va être ensemble avec le gouvernement, faire une même équipe, mais aussi avec notre œil plus ou moins extérieur et l'expérience qu'on a au niveau international, les appuyer pour qu'il y ait des stratégies correctrices et s'il y a de bonnes pratiques aussi, savoir les divulguer. Pour le projet, et nous allons essayer de renforcer le ministère dans leurs priorités au niveau de la santé maternelle. Vous savez, nous les partenaires, nous venons en appui. Tout ce qui est les orientations du ministère, dans leurs besoins avec les orientations stratégiques, nous les appuyons au niveau de ces différentes zones du côté de la santé maternelle, infantile et aussi de la santé néonatale. Après cette deuxième réunion technique de coordination sur la santé de la reproduction, les participants devraient être en mesure de répondre aux besoins sanitaires des femmes et des enfants. Et puis des moustiquaires imprégnés pour les habitants des localités de Baralandé et d'Amboké. C'est un don du président de la coalition Sauvons la Guinée qui s'est engagé à aider les communautés villageoises. Dr Ibrahima Sako fait de l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables une priorité. Reportage Amadou Touri. Korera et Baguidera, localités de Baralandé et d'Amboké, sont des endroits jugés très exposés au risque du paludisme de par leur position géographique favorable à la prolifération des moustiques. C'est partant de ce constat des spécialistes de santé que Dr Ibrahima Sako a pris l'initiative d'apporter à ces populations des moustiquaires imprégnés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, par an, plus de 400 millions de personnes sont atteintes par le paludisme. Et parmi ces 400 millions de personnes, 95% sont en Afrique. Donc, si nous faisons des dons aujourd'hui à nos populations de Bouquet, c'est pour pouvoir préserver leur santé. Le président de la coalition Sauvons la Guinée, COSAG, veut faire de la santé des communautés vulnérables le socle de sa politique de développement des collectivités. Ils sont nombreux, ces habitants, à apprécier cette volonté. C'est ce que nous voulons, le développement de Bouquet. C'est ce que nous voulons, que nous soyons des acteurs qui puissent inviter, attirer les investisseurs pour le développement de Bouquet. Donc je souhaite que vraiment vous puissiez attirer d'autres encore, à travers vous, qu'il y ait d'autres qui viennent encore agisser la population de Bouquet.
C'est un sentiment de satisfaction. Pour la raison simple que qui parle de développement parle de ceci ou cela, c'est quand il y a la santé. Et vous avez déjà trouvé la solution. La solution, c'est ça. En partant à la rencontre de ces communautés, le président du parti Changement, Progrès, Unité pour la Guinée se veut pragmatique dans l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations vulnérables. Parlant de palu, des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pathologie se sont retrouvés récemment pour faire le bilan des activités réalisées dans le combat contre cette maladie saisonnière. Une projection est faite pour relever les défis au cours des 6 prochains mois. Abraham Christophe Conté, Alpha Isiagaba. La lutte contre le paludisme, une des priorités du ministère de la Santé et ses partenaires. Dans cette salle se tient la réunion de coordination nationale urbaine. Elle réunit les acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme. Le bilan des activités réalisées dans la lutte est passé en revue et des perspectives sont annoncées. La rencontre se tient tous les 6 mois. Elle est pilotée par le programme national de lutte contre le paludisme. Avec le soutien des partenaires, les résultats sont jugés satisfaisants. Dans les perspectives, le programme national de lutte contre le paludisme envisage d'intensifier la lutte en misant sur l'amélioration des conditions de prise en charge des malades du paludisme dans le pays. Dans l'actualité également, après Conakry, l'Institut itinérant oriente vers l'intérieur du pays ses actions de sensibilisation contre la drogue couche. Au débarcadère de Koukoudé dans la préfecture de Bofa, les dangers liés à la consommation des stupéfiants dont la drogue couche ont été rappelés aux populations. Abraham Christophe Conti. La lutte contre l'usage de drogue, un combat engagé par le gouvernement de la transition. Après de multiples sensibilisations contre le phénomène dans la capitale guinéenne, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre l'usage de drogue et autres conduites addictives oriente ses projecteurs vers l'intérieur du pays. Cette seconde phase touche le port artisanal de Koukoudé dans la préfecture de Bofa. Cette campagne de sensibilisation cadre avec la vision de notre institution, celle d'éradiquer la drogue couche en milieu jeune. Force est de reconnaître aujourd'hui, cette drogue couche fait beaucoup de ravages en Guinée. Le choix de la préfecture de Bofa, district de Koukoudé, ce n'est pas fortuit. C'est l'un des grands débarcadères cosmopolites en Guinée. Je peux dire à la jeunesse de se méfier de cette drogue qu'on appelle la couche. Avec cette sensibilisation qui touche le débarcadère cosmopolite de Koukoudé, l'Institut itinérant accompagne les efforts du gouvernement de la transition. Sa principale mission est de contribuer à freiner la consommation de cette substance appelée couche et qui affecte la couche juvénile. La drogue qu'on appelle couche est dangereuse.
ça détruit la jeunesse. Le conseil que je pourrais donner à la jeunesse, c'est de l'abandonner. À Koukoudé, nous avions pris des dispositions pour lutter contre sa consommation. Ce que j'ai à dire à l'Institut, de continuer dans ce élan, dans tous les ports, pas seulement à Koukoudé seulement. Je sais que la couche, elle est consommée en Guinée, mais pas dans les gravatures ni dans les marchés. Elle est consommée majoritairement dans les ports de pêche artisanaux. La couche est une drogue composée de matières végétales et du cannabis. De nombreux jeunes Guinéens en consomment de nos jours. Après cette sensibilisation de l'Institut itinérant, dans ce plus grand débarcadère dans la préfecture de Bofa, les participants devraient être à mesure d'expliquer aux consommateurs de cette substance ses dangers immédiats et à long terme sur l'organisme humain. À présent, ce tour d'horizon des élections pour le renouvellement des membres de la Chambre nationale d'agriculture, une élection qui implique les filières des départements du développement rural, de l'agriculture à la foresterie en passant par la pêche et l'aquaculture. Fodé Camara. Les électeurs des membres consulaires de la Chambre d'agriculture de la zone de Kindia ont fait leur choix ce dimanche. Une élection qui s'est déroulée dans la plus grande sérénité. Un rituel démocratique scruté à la loupe. L'appel que je peux lancer, c'est juste veiller à la transparence de cette élection. Le vote, en tout cas ce qui nous concerne, il n'y a pas eu tellement d'incidence. Sinon, les anomalies qui se survenaient autour de ce vote ont été interceptées à temps. Ça a été tout un processus. On a commencé d'abord par l'enregistrement des électeurs au niveau de la Chambre. Et il y a eu l'affichage, il y a eu des corrections aussi. Quand il y a eu des revendications, on en a tenu compte. Même exercice dans la région de Mamou, avec deux grands centres, le chef-lieu et la préfecture de Pita, siège de la Fédération des paysans du Fouta Djallon. Ça et là, les candidats sont venus des filières foresterie, agriculture, élevage et pêche. Ce qui me réconforte beaucoup plus dans ma position, c'est la mobilisation. Parce que la Chambre nationale d'agriculture, il y a une procédure de décentralisation qui est là, parce que nous travaillons pour les agriculteurs. Donc il faut que les agriculteurs s'impliquent, c'est ce qui s'est passé réellement, parce que les électeurs aussi sont venus partout, dans les préfectures, dans les villages environnants, donc ils sont massivement mobilisés pour voter pour leurs candidats. Donc je pense qu'en termes de mobilisation des arts, c'est une satisfaction totale. Ces différentes chambres consulaires où les acteurs qui sont tout le temps dans les activités agricoles, qui ont le leadership des champions au niveau préfectoral, eux aussi vont se mettre dans la compétition pour élire la chambre régionale. Ces votes sur toute l'étendue du territoire national enclenchent le renouvellement des instances de la Chambre d'agriculture au niveau préfectoral, régional et national. Comme ici à l'Abbé, de nouveaux élus vont jouer le rôle d'interface entre les acteurs du monde rural et le gouvernement. La Chambre, c'est l'interface entre l'État et les producteurs. Donc, à travers les projets, les organisations, et nous pouvons partir vers le bailleur, voir qu'est-ce qu'il faut pour les producteurs, en même temps examiner ensemble, voir les moyens de remède sur ces mots-là. On a toujours dit la refondation, innover, et rajeunir, et changer la pratique. Le secteur agricole, dans l'ensemble, c'est un secteur porteur de croissance. Et donc, ces élections, si vous voyez, le ministère a mobilisé les moyens dans toutes les préfectures de la République de Guinée pour la bonne tenue de ces élections. C'est pour qu'il y ait vraiment des représentants dignes de ce nom. À tous les niveaux, les résultats provisoires sont déjà connus. Avec le renouvellement de ses membres consulaires, la Chambre nationale d'agriculture pourra mieux contribuer à l'exécution et à la redéfinition des politiques agricoles, ceci pour mieux répondre aux attentes des acteurs du développement rural. À l'Abbé, renforcement de capacité des cadres, chefs de cantonnement forestier et ONG partenaires sur la connaissance du CREDEL, mais aussi pour la vulgarisation des codes environnementaux. Objectif, protéger l'environnement et les ressources naturelles dans la région. Sarafdine Diallo, Sona Sagnon.
La connaissance des textes de loi d'une structure au sein de laquelle nous évoluons est perçue par le Centre de recherche et de documentation environnementale pour le développement intégré du massif du Fouta Diallo CREDEL comme la meilleure approche pour l'atteinte de l'objectif. D'où la nécessité de 3 jours de formation sur la connaissance du CREDEL et à la vulgarisation des codes environnementaux. Le constat est alarmant. Des forêts détruites, des cours d'eau tarissent, des sols dégradés, des animaux disparaissent. Tel est le constat dans nos zones de couverture. C'est pour cette raison que les services publics de l'État et les organisations non gouvernementales se sont donné la main pour lutter contre ce fléau. Le message que nous donnons à nos cadres qui sont là en formation, c'est de profiter de cette formation pour non seulement se perfectionner, mais aussi améliorer leur façon de faire sur le terrain. La connaissance du CREDEL, c'est un atout pour nous parce que ça permet désormais à nos agents de faire recours au CREDEL pour tout ce qui est document relatif à l'environnement. Une initiative qui accompagne les idéaux du président de la transition à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour relever les défis liés à la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Ce que j'ai appris ici déjà et les outils qu'on nous a dotés me permettra personnellement d'avoir encore comment pouvoir gérer l'environnement. Mais aussi, au second plan, c'est quelque chose que je vais restituer auprès de mes collègues dans mon service. Depuis notre sortie en 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'une telle formation s'organise au niveau régional ou bien préfectoral. Impliquer les chefs cantonnements pour le renforcement de leurs capacités, c'est la première fois. Donc, nous vous promettons qu'à la sortie de cet atelier, ça va nous permettre de changer nos manières de faire. Les autorités et les bénéficiaires saluent la mise en exécution de ce projet. Direction Beila où 1300 plants sont mis en terre pour préserver l'emblématique cours d'eau Bembeya. Agents conservateurs de la nature, autorités locales et populations riveraines s'y sont consacrés. Lancé Kamisoko Mohamed Lamine Diallo. 1300 plans pour la restauration des têtes de sources de l'emblématique cours d'eau Bembeya, c'est l'apport de la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable de Beila au compte de la campagne nationale de reboisement 2023. Situé en plein cœur de la ville de Beila, ce patrimoine historique entrait dans une phase de dégradation très poussée. Depuis fort longtemps, nous avons constaté une dégradation imminente du cours d'eau Bembeya. Et c'est ce qui nous a poussé un peu à reboiser les têtes de source et les berges du cours d'eau Bembeya. Reboiser les têtes de source des différents marigots qui se déversent dans le Bembeya. Nous n'aimerons pas voir ces marigots disparaître demain, après-demain. Les futures générations qui seront là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faudrait que nous ayons l'aimabilité de leur dire, bon voilà, c'est ces marigots qu'on appelle le Bembeya. Soutenu par les autorités administratives et des partenaires locaux, cette action vise à préserver ce cours d'eau de l'action anthropique. On ne peut pas séparer en fait le nom de la préfecture de Beila à ce cours d'eau emblématique qui est là. Donc pour contribuer un peu à l'équilibre écologique de ce cours d'eau, donc on a jugé vraiment intéressant d'apporter, n'est-ce pas, notre modeste contribution pour la préservation de ce cours d'eau. Je voudrais m'adresser personnellement au service environnement pour qu'ils puissent porter une attention très soutenue à ces plans. C'est ce qui encouragerait les donateurs à faire plus. Mais si on les met en terre ici et qu'on les néglige, quelques mois après on vient, on ne trouve pas les traces, ça va décourager. Face aux effets néfastes du changement climatique, l'invite est faite aux populations de veiller sur les actions de protection enclenchées en faveur de ce patrimoine commun.
Dans l'actualité sportive, je vous le disais dans les titres, les matchs retour des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF se sont joués le week-end en Afrique et 2 des 3 clubs guinéens, dont le Afia FC engagé dans ce tour, ont validé leur ticket de qualification pour le second tour. Quant au 4e club, qui est le Orea AC, exempté du tour préliminaire, il affrontera au second tour le club Madeama FC du Ghana. Suivez ce commentaire signé Djibril Kamara. Opposé samedi à l'AS Douane de la Mauritanie au stade Général Lansana Conté de Nongo, le super olympien d'une Afrique renaissante, Sor Académie de Guinée en bleu ciel, n'avait besoin que d'un match nul fermé dans cette rencontre. Retour des tours préliminaires de la Coupe CAF. Chemin faisant, il a poussé les visiteurs à ce résultat qui le qualifie au second tour de la compétition, puisque les Guinéens avaient fait un match nul ouvert de 2 buts partout à l'aller en Mauritanie. Le seul club guinéen éliminé dans ce premier tour préliminaire est le Milo FC de Kankan, défait par les Ghanéens de Dream FC en déplacement 2 buts à 1. Après son match nul 1-1 à Conakry. Dans ce match, c'est le club de la savane guinéenne qui a ouvert la marque par l'entremise de son attaquant et meilleur buteur du championnat guinéen, Sedouba Bangoura. Un but qui poussera les Ghanéens à doubler la mise. Score final 2 buts à 1. En Ligue des Champions CAF, le champion de Guinée 2023, Hafia FC, était opposé au champion du Sénégal de Génération Foot de Dakar. Un match très plaisant entre 2 équipes très techniques. Le triple champion d'Afrique, fouetté dans son orgueil après son match nul à Conakry 0-0, avait une seule option, jouer pour gagner. À la 15e minute de jeu, Mohamed Bangoura ouvre le score pour Babata. C'est le score à la pause. À la reprise, les académiciens de Dakar vont multiplier les assauts en inscrivant 2 buts. Le Hafia en difficulté effectuera des changements. À la 87e minute, le capitaine des Verts et Blancs, Serge Andoulo, sur une belle frappe, égalisera pour le Hafia de Guinée. Score final, 2 buts partout. Sur 4 clubs en campagne africaine, 3 équipes guinéennes continuent donc l'aventure. Le Hafia jouera son 2e tour contre le club marocain Wydad de Casablanca. Le Horea AC de Guinée, exempté du tour préliminaire, affrontera au second tour Madema FC du Ghana le 16 septembre en match aller et Sor Académie a pour adversaire Afad Djekanou de la Côte d'Ivoire. Match aller prévu les 15, 16 et 17 septembre prochains. Ces 3 clubs vont essayer de maintenir l'indice de la CAF à 4 représentants pour la Guinée, à condition d'aller le plus loin possible dans les 2 compétitions. En plus bref, pose de la première pierre du lac récréatif Bassikolo dans la presqu'île de Kaloum ce lundi 28 août. Ce projet, l'un des programmes phares du branding national, sera exécuté dans un délai de 6 mois par le groupe Al Bayrak, un projet d'envergure pour rendre attractive et attrayante la commune de Kaloum. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.